Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors là, pour essayer de comprendre la réaction de Pierre, on peut peut-être essayer de se mettre à sa place, et je pense que si on arrive à se mettre à sa place, on doit ressentir une panique, une peur panique, mais profonde. Il est dans un moment de détresse absolue aussi, Pierre, puisqu'en fait, tout ce en quoi il avait cru est en train de s'écrouler. Jésus, le Messie, qui n'est pas reconnu par les autorités religieuses et qui, pire que ça, est moqué, bafoué et est condamné à mort. Et c'est vraiment l'horreur en fait pour Pierre, parce que tout ce en quoi il avait cru, en fait ne se réalise pas. Et déjà il avait dit à Jésus à un moment donné, et nous on a tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qu'on aura? Et là voilà, il a tout quitté pour suivre Jésus, et en fait tout s'écroule. Ce Jésus en qui il a cru va mourir misérablement sur une croix. En tout cas, peut-être qu'il ne sait pas à ce moment-là comment il va mourir, mais en tout cas, il sait qu'il va mourir. Et il voit bien qu'il est arrêté, qu'il est sans défense, et voilà. Donc, Pierre doit être dans un moment de détresse et de peur panique absolue, avec aussi, là du coup, la peur panique que ce qui arrive à son ami l'entraîne, lui aussi, Pierre, dans la mort. Et donc on retrouve en fait probablement cette peur panique qui habite tous les êtres humains, qui est la peur de la mort. Jésus n'est pas encore ressuscité, et donc la mort est en quelque sorte invaincue jusqu'à présent. Et donc on peut comprendre d'une certaine manière que cette peur viscérale que doit ressentir, cette détresse absolue que doit ressentir Pierre, le conduisent à renier Jésus pour essayer d'arrêter cette spirale et pour ne pas se laisser entraîner dans ce qu'il perçoit comme étant un gouffre. Et ce qui est saisissant, c'est que cette peur panique lui fait oublier en fait tout ce que Jésus lui a dit. Parce que Jésus lui avait annoncé, comme aux autres disciples, Jésus avait annoncé qu'il ne serait pas reconnu par les autorités religieuses, qu'on se moquerait de lui, qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait. Mais ça, quelque part, ça passe à la trappe, parce que la peur est tellement grande chez Pierre que, voilà, c'est sauf qui peut, et il fait tout pour se sauver lui-même. Quand le texte parle qu'il profère des anathèmes, qu'il jure, en fait, c'est vraiment, je jure devant Dieu, c'est ça le sens de l'anathème ici, je jure devant Dieu que je ne connais pas cet homme, il est vraiment dans cet état-là d'angoisse intense et prêt à tout pour se sauver. Et donc du coup, cette peur lui fait oublier tout ce qu'il a vécu avec Jésus, tout ce que Jésus a pu lui dire, notamment quand Jésus lui avait dit qu'il construirait son église sur lui. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus annonçait un futur. À travers sa résurrection, à travers la construction de son église, à partir de Pierre, Jésus annonçait un futur. Et ça disparaît à cause de la peur de la mort. Et du coup, on comprend mieux aussi pourquoi Jésus répète à plusieurs reprises dans l'Évangile « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Parce qu'effectivement, la peur fait tout oublier. Et je crois que ça aussi, ça peut nous servir à nous. C'est-à-dire qu'il est facile de croire en Dieu, en Jésus, lorsque les choses vont bien. Mais lorsque subitement les choses se dégradent, qu'on est obligé de traverser des épreuves, que subitement on perd pied, qu'on a l'impression de ne plus rien comprendre, qu'on entre pour une raison ou pour une autre dans une peur panique aussi, une angoisse à l'égard de ce qui est en train de se passer, de ce qui va arriver, etc. On peut être aussi tenté d'oublier, de très facilement oublier en fait ce que
ce que éventuellement le Christ nous a dit à un moment donné ou ce qu'on a pu ressentir à un moment donné. Et on peut aussi probablement entrer dans cette logique de reniement parce que c'est la suite logique. Dès lors qu'on commence à oublier notre relation d'amour en fait avec Dieu et perdre cette confiance en Dieu, là il est très très facile de le renier. Alors ce qui est également rassurant, c'est que d'une part Jésus le savait, il l'a annoncé à Pierre, et d'autre part on sait qu'après la résurrection, Jésus pardonnera à Pierre et que cela ne va pas entacher, disons, de manière définitive la relation entre Jésus et Pierre, et que même probablement ça servira, disons, de leçon à Pierre et qu'il va sortir renforcé de cette épreuve. Et ça aussi, je pense que c'est à retenir, à savoir que même s'il nous arrive dans des moments de peur panique, dans des moments d'angoisse, dans des moments où on est dans l'obscurité, on croit qu'on s'est trompé sur toute la ligne, lorsqu'il nous arrive dans ces moments-là de douter de Dieu, éventuellement de le mettre au défi ou voire même de le renier, ça n'est pas définitif. Il y aura toujours, probablement, j'en sais rien, je ne suis pas Dieu, une porte de sortie. En tout cas, c'est l'exemple que nous donne Pierre. Et donc c'est vraiment, je trouve, un exemple à méditer et qui peut nous servir d'inspiration.